Aujourd'hui, la création d'un site est très facile et les gens pensent qu'il y a beaucoup à gagner dans ça. Et donc, il y a une ruée de jeunes, de personnes, de journalistes vers ce sous-secteur des médias. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 300 sites et le nombre ne cesse de croître. Et ça, en fait, si c'était en fait des sites qui tirent vers le haut, c'est-à-dire qui apportent une sorte de plus-value à la presse de manière générale, on aurait applaudi. Mais malheureusement, en fait, c'est des sites parfois qui, disons, excellent dans le fake news, qui excellent, disons, dans le racolage et, disons, qui remettent en cause, disons, la stabilité, la cohésion nationale. Parce qu'ils peuvent s'attaquer à des fondements qui, disons, étaient chers à notre nation, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça, en fait, que nous avons peur et que l'Association des héritiers des professions de la presse en ligne tente depuis 2014 à travailler vers la professionnalisation, vers une meilleure organisation du secteur et a eu à proposer un certain nombre d'outils et de mécanismes aujourd'hui qui sont dans le code et qui attendent leur application avec tout le code bien entendu. Bon, aujourd'hui, la situation, c'est que beaucoup d'entreprises de presse en ligne n'ont pas un bon modèle économique. Et c'est ça qui est à l'origine de beaucoup de problèmes. Parce que faire face à des charges récurrentes, mensuelles, ne pas avoir de recettes pour donc supporter ces charges, ça pose problème. D'autant plus que sur le net, nous sommes à l'ère de la gratuité. Et la publicité n'étant pas au rendez-vous, ce sont des entreprises qui sont déficitaires structurellement. Il y a un problème donc de gestion de la publicité, de gestion du modèle économique et de gestion des sources de revenus. C'est ça un peu aujourd'hui le grand défi des médias en ligne au Sénégal. Il faudrait que ces entreprises de presse, parce que c'est des entreprises de presse classiques, pas classiques, peut-être qui ont misé sur l'information en ligne, mais il faudrait que ces entreprises de presse aillent vers la diversification. Je pense qu'il faudrait, c'est une option, c'est une issue, aller vers la diversification des sources de revenus, ne pas seulement tabler sur la publicité qui se fait rare, mais essayer d'autres modèles qui permettent donc de trouver des ressources additionnelles pour que l'entreprise puisse vivre. Parce qu'une entreprise qui a des charges et qui a très peu de revenus n'est pas une entreprise viable. Mais surtout, en fait, une meilleure prise de conscience des enjeux du secteur et surtout que la loi sur la publicité soit réformée, que le code soit applicable et que vraiment des dispositions soient prises pour accompagner les organisations professionnelles pour un meilleur respect de la réglementation des textes et tout. Parce qu'aujourd'hui, le journalisme est dans des difficultés au Sénégal parce que simplement il y a un laisser-aller total et nous savons tous la portée que peut avoir la presse et si on y prend garde, il risque d'y avoir des troubles ou des problèmes et à l'origine il y aura la presse, il y aura des médias et on va encore pointer du doigt des journalistes comme toujours sans que en tout cas les principaux, en fait l'État ne prenne ses responsabilités. Quand un journal, une entreprise de presse investit dans des ressources humaines, dans du matériel, produit de l'information et que cette information est piratée, reprise par des sites sans citer la source principale, ça c'est éthique, par éthique et par déontologie, c'est à proscrire, c'est pas de bonne pratique. Et ça, c'est un constat dans le secteur de la presse au Sénégal. Il y a beaucoup de piratage. Il y a beaucoup de piratage de sites par éthique et par déontologie. On ne doit pas pirater. On peut citer un confrère parce que ce confrère a eu l'information en premier. On peut le citer. Cela se fait.
mais systématiquement venir sur le site de ses confrères, les citer, les pomper l'information sans citer, mais ça c'est du piratage. Je pense que c'est des pratiques, c'est à la corporation de s'organiser et de voir comment régler ces questions épineuses. En 2016, nous avons travaillé sur la mise en place d'un cahier de charges pour les nouveaux promoteurs de la presse en ligne et de la labellisation. La labellisation, c'est pour les sites qui existent déjà et qui doivent travailler pour un contenu de qualité. Parce que c'est ça en fait, ce qu'on voit dans la presse en ligne, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de sites qui, disons, sont là juste pour exister et qui font du pillage, qui font un peu du banditisme journalistique, n'est-ce pas? Et donc, il y a tout ça à organiser. Et maintenant, pour ce qui est du cahier de charge, ça permettra en fait aux sites qui arrivent de pouvoir au moins respecter ce qui est dans le code. C'est quoi qui est dans le code? C'est en fait le fait de créer une entreprise aux normes de OHADA, carrément, de recruter du personnel, c'est-à-dire un directeur de publication qui a 10 ans d'expérience, un rédacteur en chef qui a 7 ans d'expérience et un journaliste. Ça, c'est une obligation. Et bien entendu, également aussi, il y a une obligation pénale pour l'éditeur. Et quand on parle d'éditeur, on parle de l'administrateur ou du directeur de publication, n'est-ce pas? Donc, c'est les deux qui sont concernés, n'est-ce pas? Et maintenant, pour ce qui est maintenant de la labellisation, là, nous appelons de tous nos voeux à la mise en place d'un observatoire de la qualité pour la presse en ligne qui permettra de scruter les contenus et de pouvoir dire tel site respecte en tout cas les normes éthiques et déontologie, les normes journalistiques, respecte la réglementation en vigueur et tout. Et donc, ce site-là mérite une certification, mérite un label. Et donc, à partir de là, en fait, les annonceurs, les Sénégalais pourront se dire « Ah, tel site est fiable, tel site a un contenu fiable, et donc je peux me fier à ce site-là parce qu'il y a un label. » On s'est dit, en fait, si Appel porte sur le projet, des sites pourraient être réfractaires, pourront se dire « Moi, je ne suis pas membre d'Appel, donc je n'applique pas ou je ne suis pas concerné. » C'est pour ça que nous sommes battus pour que ça entre dans la loi et qu'il y ait une force, que ça soit appliqué, disons, à tous les sites de manière générale. Qu'ils soient membres d'Appel ou pas, ils doivent respecter la loi.